Le comics, en fait, d'abord, c'est juste la BD d'origine américaine. Comme le manga, c'est japonais, manhwa, chinois et coréen. Après, DC et Marvel, ce sont les deux gros éditeurs. Mais il y en a plein d'autres éditeurs. De deux maisons d'édition qui sont considérées comme étant les plus grosses maisons, considérées par le chiffre de vente. Donc c'est deux univers de comics qui sont différents. Pour faire simple, après, c'est deux lignes éditoriales un peu différentes. Dans l'ensemble, Marvel sera un peu plus fun, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de légèreté, un personnage comme Spider-Man par exemple qui ne tue pas, etc. Et DC est un peu plus sombre. Prenons l'exemple de Batman, je crois que tout le monde voit Batman, il n'y a pas tellement d'humour. Le seul clown, c'est le Joker. Et donc chacun a, on va dire, une teinte de style qui fait qu'on sépare vraiment très bien, au-delà de côté chacun a leur super-héros. C'est en termes de narration, ils ont chacun un peu leur style. D'accord. Donc DC c'est tout ce qui va être Batman, Superman, Wonder Woman. Et Marvel c'est tout ce qu'on connaît, Captain America, Iron Man, Thor, Spider-Man, les X-Men, tout ce qu'on voit au cinéma depuis quelques années. Mais justement, cet apport de comics au cinéma et de Marvel, ça a eu une répercussion sur les papiers ou pas? Alors, oui et non. L'avantage des films de comics, de super-héros en tout cas, au cinéma, que ce soit les films de Marvel ou que ce soit des films comme Kick-Ass par exemple, ça a eu le mérite de faire découvrir le monde du comics papier à des gens qui ne lisent pas de comics ou qui ne lisent pas forcément de BD tout court. Donc les gens par curiosité, ils sont venus en librairie pour voir ce que c'était. Ça dépendra des histoires. Par exemple, avec le film Logan là, qui vient de sortir, plusieurs personnes se sont intéressées à ce qui était dit à l'origine, c'est-à-dire le Old Man Logan. Bon, en fait, ils n'ont pas beaucoup de points communs, à part le côté crépusculaire de l'univers. Les lecteurs qui viennent dans le comics papier par rapport au film ne sont pas forcément des lecteurs qui vont durer. On est sur des gens qui vont assouvir une curiosité qu'ils ont à la sortie de la salle, mais ils vont pas se dire je vais lire tous les kiosques qui sortent tous les mois, je vais me mettre à fond dans le comics, acheter les vieux, lire les origines de tel ou tel personnage. C'est des lecteurs occasionnels entre guillemets. Donc oui, il y a des gens qui viennent comme ça. Après, dans l'ensemble, la particularité, c'est soit vous êtes lecteur, soit vous n'êtes pas lecteur. Après, lecteur de comics, de romans, etc., c'est autre chose. Mais soit vous êtes lecteur, soit vous ne l'êtes pas. Ça permet de faire découvrir aux gens les comics, donc on appelle ça des nouveaux lecteurs. D'un autre côté, ça a tendance à déclencher une bataille d'arguments et de passion profonde pour tous les lecteurs de comics qui sont lecteurs depuis des années, qui sont des mordus de comics et qui vont voir les films au cinéma et qui sortent de là en se disant c'est du grand n'importe quoi, c'est mal adapté, ils sont passés à côté, et puis on va avoir ceux qui sont c'est trop bien, c'est enfin ce que je veux voir en film de ce que je lis dans mes comics. Pour vous, dans votre magasin, entre un DC et un Marvel, c'est lequel qui a le plus de succès? Je dirais plus DC dans l'ensemble. D'accord. Parce que dans DC, il y a mal de tomes uniques. Donc quelqu'un qui a envie de se dire tiens j'ai envie de lire un Batman, il peut. J'ai envie de lire un Superman, il peut. Sans trop avoir besoin de références, sans avoir énormément de crossover. D'accord. Parce que actuellement, il y a souvent des gros runs et ça serait bien d'aller lire tel endroit chez Deadpool, tel autre chez Captain America, tel autre chez Iron Man. C'est difficile et puis ça coûte cher. Je dirais Marvel pour le côté par rapport à l'actualité en fait. Parce qu'on a quasiment un film tous les 6 mois, on a 2 films Marvel par an, ils sont hyper présents, voilà. Donc du coup ça a une influence sur les comics parce que les gens veulent lire du Marvel, donc ces nouveaux lecteurs veulent lire du Marvel. Après en termes de qualité et de durée, je dirais DC. D'accord. Parce que Marvel est en train de se chercher en termes de narration à l'heure actuelle dans les comics. Dans les arcs, c'est un peu ils remettent à jour pas mal de choses, tout ça. Alors que DC arrive à tenir sur une même ligne. Et par contre, au cinéma, c'est Marvel qui reste un peu devant? Actuellement, oui. Marvel est devant parce que ils ont commencé plus tôt et puis peut-être qu'ils ont trouvé aussi une formule après qu'on peut critiquer ou pas, mais assez simpliste. Et c'est pour ça que, à mon goût, que je trouve un peu simple parce qu'ils vont pas assez loin par exemple dans les méchants qui sont plutôt intéressants et bien construits. Donc faut pas pouvoir s'identifier, faut qu'il reste je suis méchant parce que je fais le mal. Voilà, c'est un peu dommage. Donc les gens, le film, à travers le film, la maison de prod, les réalisateurs, toutes les grosses boîtes qu'il y a derrière, donc Disney pour Marvel et Star Wars aussi, il y a une volonté de pérenniser entre guillemets le visionnage du film par les gens, par l'achat de produits dérivés et l'achat de comics.
D'accord. Mais le produit dérivé touche beaucoup plus de monde que le comics. Le comics, il y a quand même le principe de faire la démarche d'aller en librairie spécialisée, ou pas, ça dépend après de la librairie qui est à côté de chez soi, mais d'aller en librairie, de se renseigner, de lire de la BD, du comics. Le comics, c'est pas forcément hyper accessible quand on n'y connaît rien, suivant sur quoi on tombe, on peut être très rapidement perdu, alors que le produit dérivé, il y en a de partout. D'accord. Supermarché, Fnac, ils sont allés jusqu'à faire des bouteilles d'eau Star Wars 7, des paquets d'orange BB-8, des paquets de couches Star Wars, qu'est-ce qu'ils ont fait du PQ, c'est la même chose à l'intérieur, c'est juste le packaging qui est Star Wars 7. D'accord. Voilà. Donc, il y a une trame de narration qui est un code. Quand on fait du super-héros, il y a des étapes par lesquelles il faut passer, la découverte des pouvoirs, ce genre de choses. Du coup, il y a des choses qui sont similaires. Après, chacun va avoir une manière différente d'aborder des événements plus humains. L'homosexualité, la drogue, ce genre de choses.